Oh, quel talent! Quelle recherche! Quel acteur! Il n'y a pas d'influence de recherche. La musique, c'est avant tout... La musique, c'est pas vous qui la créée, c'est elle qui vous appelle. Vous êtes là, et au moment de jouer, c'est pas vous qui jouez, c'est la musique qui joue pour vous. Donc non, je ne pense pas avoir cherché d'influence musicale. J'ai pas essayé de copier ce qui avait déjà été fait. J'ai plutôt essayé... d'améliorer, non? Non, pas d'améliorer, de réinventer la musique. Oui, ça c'est une scène au début du film, si je comprends bien. Oui. C'est dans la taverne. La taverne du troll pourrissant, oui. Oui. Qui est également dans l'œuvre de Nestor Gravaillon. Non, c'est un ajout de ma part. C'est le côté paillard qui me plaisait assez. D'accord, d'accord. Ah, ça aussi. Très bon, très bon. C'est l'acteur, rien acheté. C'est qui C'est Treadway Buckott. Bah, j'ai beaucoup baigné quand même, je dois dire, dans les musiques, les westerns, les musiques les musiques dramatiques, et qui amènent à un certain espoir. Et c'est ce que j'ai voulu, surtout en particulier dans la scène du western, le fameux passage du duel final entre Groomf et Glouton, où il fallait donner un aspect tragique vis-à-vis de l'histoire qu'il est quand même, le fait qu'il perde son grand-père, et tout d'un coup il est en face de lui l'assassin, le cauchemar de ses nuits d'enfant, il l'a en face de lui. Et d'un autre côté, Groomf, lui, de son côté, est plutôt quelqu'un qui croit être au service de la justice. Je dirais que tout est basé sur l'œuvre de Nestor Gravaillon, même si les interprétations sont assez personnelles par moments, comme par exemple la scène tout le personnage de Tromblon est assez calqué sur mon vécu, sur la mort de mon grand-père. Ah, C'était un très grand chasseur et j'ai beaucoup appris avec lui, notamment à martyriser les plus petits animaux dans les bois. Et c'est ce qui m'a un peu donné la ligne directrice de tout ce film. Et la profondeur du personnage de Tromblon, un personnage torturé, en même temps attachant, qui essaye tant bien que mal de sortir de cette haine qu'il voue aux profondeurs de Troll, mais il n'y peut rien, c'est viscéral, ça prend dans les tripes, ça pue. Vous voyez bien. Oui, je veux savoir. Et il y a aussi ce personnage de Groomf, ce taré frénétique. Tout le monde en parle déjà. C'est un emblème, c'est quelqu'un de grand, de fort, très bien interprété justement par Gregory Buckott, un des seuls êtres valables sur ce tournage. Oui. Ah oui, ça, de toute façon, il n'y a que des talents dans l'équipe du tournage. Moi, je remercie tout le monde. Je vous aime. Qu'est-ce que c'est? Ah, les gars! Excuse-moi, Steven. Oh, c'est encore toi, putain! Non, mais en fait, je venais voir pour une des musiques, savoir si t'étais content de mon travail. Quelle musique, quelle? À part ton hymne rien, là, y a rien de valable, franchement. Justement, c'est même pas fini. Faut un message dans la musique, putain, c'est pas la musique gratuite, on fait pas du lori, là! C'est la musique de la poursuite des trolls, voilà, c'est celle-là. Celle-là? Oui, avec les cloches. Ouais, je vais te dire, ton son de cloche, on dirait de la casserole. Écoute-moi ça! T'appelles ça du travail de pro, ça? Moi j'ai fait ce que je pouvais, j'ai même été jusqu'à Istanbul pour aller chercher des... Istanbul, bah allons-y, je tombe l'argent par les fenêtres! Écoute, à ce moment-là, ce qu'on fera, je vais prendre 2 casseroles et une cuillère, ça ira plus vite. Bah très bien, ça, les casseroles, très bon. On va faire comme ça. Artisanat en plus. Non, y a pas mieux, D'accord. Et ta guitare, là, tu me la fais moins sèche, s'il te plaît. On va essayer. Excuse-moi, Steven. Ouais, je t'envoie plus en lendemain. Et non, pour en revenir à cette musique, oui, j'essayais peut-être des fois, on peut reconnaître certaines choses qui ont déjà été visitées, puisque je vais pas critiquer mes compères, musiciens, compositeurs. Non, j'essaie de mélanger des influences diverses, cette relation urbain-rural où on ne sait plus vraiment... cette idée de doute qui reste pendant tout le film. Oui. Alors je vais quand même poser une question essentielle. Pourquoi chasse aux moutons? Pourquoi chasse aux moutons? C'est-à-dire soyez plus précis.
pourquoi vous êtes orienté directement sur ce thème des moutons, de la nature Eh ben, j'ai lu le roman de Nestor Gravaillon. De Nestor Gravaillon, tout à fait, oui. Qui m'a beaucoup plu. Un des rares romanciers encore méconnus malheureusement, mais quel talent, quel talent. Des gens comme on n'en fait plus aujourd'hui. Hein. Oui, j'ai lu son livre très récemment et il est bien. Il est bien. C'est tout ce que vous trouvez à dire, il est bien. Non, parce que, disons, si je vous donne mon avis, je ne vais pas pouvoir vous poser les questions après, vous êtes sûrement bien plus spécialiste que moi dans le domaine. Oui, la pommade, c'est pas mon fort, mon petit. Hein. J'ai entendu, vous êtes l'initiateur du rôle de Nestor Gravaillon. C'est la question, ça c'est la question que tous les journalistes me posent sans cesse. C'est assez incontournable. Hein. Oui, je vous dirais oui et non. Oui pour plusieurs raisons et non pour d'autres, puisque de toute façon, l'œuvre à la base est celle de Steven, et je pense que son livre de chevet était celui de Nestor Gravaillon. Après, on a essayé de moderniser la chose, on a beaucoup vu des films sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale, sur le caractère ambigu des... Notamment le trollicide. Le trollicide, tout à fait, oui. De toute façon, vous avez plein de références dans ce film. Et Nestor Gravaillon est un petit peu le représentant de l'homme droit qui est prêt à faire tout et n'importe quoi pour l'ordre, si vous voulez. Et c'est un petit peu en rapport avec les généraux nazis qui ont fait ce que l'on sait et qui est impardonnable. Il est assez subtil d'ailleurs. Comment ? On ne reconnaît pas tout de suite l'influence entre les nazis et Nestor Gravaillon. Vous ne la voyez pas tout de suite ? C'est assez discret tout de même. Moi je pensais plutôt à des gens comme Charlie Chaplin, avec la moustache et... Ah oui, Romain, vous me direz, Adolf Hitler s'est un petit peu inspiré de Chaplin pour avoir cette si belle moustache. À quel âge avez-vous lu ce roman de Nestor Gravaillon ? Depuis tout petit. Hein. C'est mes parents qui me l'ont acheté et j'ai tout de suite adoré. Hein. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans l'œuvre de Gravaillon ? Cette symbolique, cette critique de la société, ce cynisme, ces sarcasmes aussi, et toute cette fraîcheur, cette spontanéité là. D'accord, je vois. Hitler aurait mieux fait de faire du cinéma à la limite. Oui, il aurait fait sûrement moins de dégâts, tout en gardant son calme. C'est toute l'ambiguïté du personnage, et en quelque sorte c'est pour ça qu'il est schizophrène, qu'il est aidé de sa marionnette. Et effectivement c'est moi qui ai suggéré à Steven de mettre en scène ce personnage, mais croyez-moi qu'il a fait tout le travail derrière. Ça vous prend combien de temps Combien de temps ? Oui. Étant donné avec les tirs au plan et que je travaille tout seul, je dirais c'est moi qui fais tout, donc là ça doit faire un mois que j'ai pas dormi, là, je carbure au café là. Une scène, ça vous prend du temps ? Cette scène-là, ça m'a pris 3 ans, j'ai tourné dans un vieux cabaret au Maroc. D'accord. Avec un très grand acteur d'ailleurs, très grandissant. Oui, il a l'air très charismatique cet homme. Très charismatique. Oui. Et d'ailleurs le public était fan, hein. Ce n'est pas joué, c'est totalement improvisé cette scène-là. D'ailleurs Nestor Gravaillon a voulu me la faire enlever, mais je suis pas dupe, moi je sais les choses qui marchent. Le public a des attentes qu'il faut combler. Oui, je vois ça. Pour la nouvelle édition, on a refait les dialogues, je dis on puisque je n'étais pas le seul. Steven, vous avez... Picote J'allais le dire, Gregory suggéré quelques scènes. Oui, et là encore c'était dans son côté spontané, il les disait en direct et après on s'en resservait pour le montage des dialogues. Quand j'y repense, mais quel grand acteur ce Gregory Peck. Vous avez fait... Et il me pète surtout. Impec. Oui. C'est celui qui fait la monture, je pense. Un animal très attachant, très attachant. Oui, à propos de Gregory Peck, on dit beaucoup de bien sur lui, que c'est quelqu'un d'agréable, qui est très professionnel, qui fonctionne tout de suite. C'est un garçon charmant, je dirais que c'est comme une marionnette en fait, on peut facilement le manipuler, il est très... Il tient vraiment compte des conseils, et il est d'accord avec mes choix, et il suffit de lui dire « lis ça !» et il le lit. Il le lit. Un bon petit gars qui tient à merveille ses rôles d'ailleurs. C'est d'ailleurs le seul de malade dans cette équipe. Ah bon? De tir en flanc, des flemmards. Ça ne sait plus quoi faire avec le petit Percel maintenant. Pourtant,
Pourtant, on a interviewé votre compositeur, il a plus d'estime pour vous que vous avez l'air d'en avoir pour lui, en fait. Oh, le compositeur, c'est une autre histoire. Hein. Il a du talent, mais pour ce qui est de travailler, hein, ça doit être bonheur. Hein. Vous avez déjà fait une première version du film. Oui. Et là, vous sortez une version longue. Oui. Quelles sont les raisons Bah ça, c'est purement et simplement commercial. Hein. Une version longue se vend mieux qu'un court-métrage. Hein. Il faut dire, si on veut rentrer dans la cour des grands, hein, passer à Cannes, un court-métrage ne passera jamais à Cannes, jamais. C'était pour restituer un peu l'œuvre au goût du jour, avec comme dans la scène de la prison où l'on voit d'un côté les prisonniers jeunes, donc qui n'ont pas la mentalité de celle de Grumpf. Ils sont tous profondeurs, mais ils n'ont pas la même vision des choses. Il y a la vieille école, la nouvelle... excusez-moi, je suis overbooké. Le business, toujours le business, ça. Oui, Olivier? Ça va? Ça va. Je suis en pleine interview là, hein. Tu m'excuseras. Oui? Pour parler plus particulièrement de vos personnages et non des acteurs qui campent les rôles, il y a quand même des points communs et des différences entre chacun des peuples, que ce soit les Kildariens, les moutons. Si vous pouviez faire une comparaison par rapport à la société actuelle, où situeriez-vous les Kildariens par rapport aux moutons? Les Kildariens sont les forces de police, les forces en présence qui bastonnent les pauvres gens sans vraiment de motif, qui disent tout le monde est suspect, tout le monde. Les malfrats sont forcément mauvais et ils ne cherchent pas derrière ce qu'il y a eu d'après leur vécu et pourquoi ils sont vraiment devenus comme ça. Et c'est un peu une allégorie de toutes ces forces de police un peu violentes, un peu rentre-dedans, un peu fascistes aussi. Les Kildariens vivent du sang et de la violence. Et ils ne vivent que pour ça. Ils se battent tous les jours, jour et nuit, ils doivent pourchasser l'ennemi. Un peu comme les fermiers et les bouchers. Tout à fait. C'est exactement la même chose. Et donc, il faut qu'ils restent dans un état d'esprit pour pouvoir combattre comme les militaires à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est encore un autre thème de Gravillon remanié par Steven. Ah oui, c'est du bon travail. En effet, très bon travail. La précision dans le décor, regardez, ça a été fabriqué, les petits verres là, fabriqués par des artisans marocains. Entre nous soit dit, ils n'ont pas été payés bien cher, mais c'est là toute la magie du cinéma. Faire peu avec beaucoup de moyens. Et du coup, il fallait que l'hymne kildarien soit à la fois violent et joyeux. Une sorte de réconfort. Il se retrouve à la taverne du troll pourrissant. Et il reste dans un état d'esprit tout en se laissant aller. Et on le voit d'ailleurs, il y a un fort public derrière à l'entrée. On arrive dans cette scène, on entend des hurlements de foule, des exclamations. C'est une star. Le musicien est une star. Un très bon acteur d'ailleurs, qui n'a pas de nom dans le film, mais un très bon acteur. Un rôle que tout le monde se souvient, c'est bien sûr. mémorable. Il ne sait pas jouer de guitare, mais les mouvements sont superbement interprétés. Je pense qu'il a passé des heures à regarder des vidéos de Django Reinhardt, de Jimi Hendrix, des grands de la guitare. Les trolls sont plus des parias de la société, des rejetés, des SDF, des éboueurs, des gens un peu paumés qui ne savent pas trop où ils sont, où ils vont, ce qu'ils font là-dedans, et qui essaient tant bien que mal de survivre contre justement les forces de police, tous ces gens méchants qui essayent de leur mettre des bâtons dans les roues, et les trolls après tout font rien de mal, quoi. Je veux dire, ils essayent de survivre, c'est tout. Non, cet hymne est venu assez spontanément, je pense. On n'a pas réfléchi longuement là-dessus, c'était tellement évident. Il fallait qu'il soit comme ça. Il ne pouvait pas être autrement. Le roi est une étude assez bien étudiée de tous ces gouvernements qui nous accablent de règles préétablies.
Mais c'est vous, les Guildariens, qui êtes des méchants. Notre roi est juste et bon, laid et pustueux à souhait. Il nous aime et nous protège. Et nous nous devons de lui rendre l'appareil en le nourrissant abondamment. Car tous les traîtres de notre nation pourriront dans les choses bien endurantes tenues par le général Cravaillon. Ah, quel grand homme il est. Maman, je comprends rien. Et en plus, il sait même pas faire les voix. C'est trop nul, on s'en va. Maintenant, répétez après moi, pour que le méchant barbu propre sur lui devienne un bon troll bien docile. Je vais à l'opéra le plus souvent qu'il m'est possible d'y aller. Ouais. C'est la vie. C'est voilà, c'est on passe d'un état d'esprit à un autre. On est de bonne humeur. Tout d'un coup, on ne l'est plus. Le doute perpétuel de la vie. Ce sont même les musiques ne sont pas des musiques pour enfants. Je ne mettrais pas ça à mes enfants pour les faire dormir la nuit. À part quelques petites musiques. On est enfants, hein, on ne sait pas apprécier les bonnes choses, on ne connaît pas la vérité vraie des choses. Non. Grumpf est un marginal. Grumpf, c'est un peu le quelque part, et on en revient encore à cette idée de western, c'est un peu le Clint Eastwood, chasseur de primes des films de Léon, mais en plus avec encore moins de scrupules. Il s'y donne quoi, lâche quoi. Il va dedans quoi. Il bourrine comme on dit. Ouais, bah oui. Non, Grumpf c'est un personnage assez énigmatique. Certains l'ont pris pour un héros dans la précédente version. D'autres le voient comme un parfait salaud. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Et dans la version courte, il y avait des tas de choses qui restaient en suspens, qui rendaient le film très brumeux, très énigmatique. Et je pense que j'ai rendu justice à une œuvre telle que Ship Hunting de Nestor Garlayon. Et en rendant toute la profondeur du personnage de Grumpf, le conflit intérieur de tous ces personnages et la beauté de cet univers si majestueux, si rempli du moindre détail. Oui. Disons, ce que je peux peut-être me permettre de dire sur son personnage, c'est qu'il n'aime personne à part sa fidèle monture. Ça, oui. C'est la seule personne qu'il respecte, c'est sa monture. C'est un duo, un tandem inséparable. Comme du Glavio et fils, notamment. Comme du Glavio et fils, tout à fait. Grand. Pourquoi tant de gore? Pourquoi tant de gore? Nous aussi, je l'attendais celle-là, je l'attendais. Putain, mais on pense qu'à la violence des films, putain. Faut arrêter de se centrer sur un détail comme ça, un détail. Oh là là, de la violence, mais on a partout de la violence, mon pauvre. Ouais, c'est sanglant. Des gosses qui écrasent des escargots, qui les font cramer, des gendarmes à la loupe. Ça, c'est de la vraie violence. Dans la scène de la rivière Jus de Chaussette, c'est le seul moment du film où notre tandem se sépare. Et là, on voit que Grumpf se sent vraiment démuni sans sa monture. Il se retrouve confronté à des éboueurs. Et là, permettez-moi l'expression, il fait pas le malin. C'est clair. Il perd assez confiance en lui. Disons, voilà, c'est quelqu'un de fidèle à mon avis. Grumpf, le personnage de Grumpf est fidèle, mais avec très peu de gens. Mais c'est de la violence dans mon film qui a un sens, faut voir plus loin, il faut voir l'œuvre dans son tout, dans son intégralité, De la musique. C'est la musique qui a amené à cette scène. Qui a créé la scène. Créé la scène de confrontation finale entre les deux personnages. D'ailleurs, on peut pas rester insensible à l'extrême violence, justement. Où là, j'ai dû me servir de distorsion pour mes guitares, pour donner un aspect agressif, lourd. Notamment dans les scènes pour de exprimer bouche. la lourdeur, la puissance des coups de hache comme ça. C'est synchronisé aux images d'ailleurs. Tout à fait. Un grand travail de montage là-dessus. Steven a très bien travaillé. Ce qui n'était peut-être pas le cas avec d'autres. Il y en a toujours qui veulent leur grain de sel, qui croient toujours faire mieux que les autres et qui se disent non, ça va pas, ce serait mieux comme ça, et ainsi de suite, et non. Un réalisateur s'occupe de tout. C'est le seul maître à mort. D'accord, monsieur. Lui seul décide des choses. C'est un artiste. Craig Green m'a beaucoup aidé puisque c'est quelqu'un de très spontané. Il a très bien fait
enfin comment dire, les hurlements, les cris de guerre qui correspondaient à la scène. Espèce de tas, Et il a un peu en quelque sorte donné un rôle de métronome pour la musique, en fonction des mouvements. Et tout ça pour dire que à la fin de cette scène, c'est un sentiment de joie et de tristesse. D'un côté, on est content que Grumpf ait gagné la bataille, parce que c'est un battant, mais Tromblon aussi. Et là, j'ai voulu augmenter l'intensité du morceau, et je dois dire que je dois beaucoup de choses à mon ami Mrs. Potatoes, qui a beaucoup contribué à... Ah, en effet. Les chœurs sont remarquables. Je te félicite encore, Miss Potatoes. Encore 1000 fois merci. Enfin, voilà, non, sinon, non. Un grand talent d'ailleurs. La musique de gospel, la victoire des boutons. Et il paraît que vous étiez seul à enregistrer toutes les voix et toute la musique d'ailleurs, que vous l'avez vous-même composée et interprétée. Oui, tout à fait, oui. C'est comme en quelque sorte si vous étiez le chef d'orchestre et l'orchestre. Vous me flattez. Vous me flattez, oui. Non, c'est vrai que j'ai pris pas mal de temps là-dessus, ça me paraissait essentiel. Ça redonne une présence au mouton au titre du film, voilà. Vous ne voyez d'ailleurs pas beaucoup. Et c'est bon, eux, c'est vraiment les personnages rassurants de l'œuvre. Ils sont là pour un peu calmer le jeu. Et je ne pouvais rien faire d'autre qu'un gospel. Pour le dénouement, il fallait vraiment un esprit festif, de convivialité. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup pris par le temps sur le tournage. On avait beaucoup de problèmes avec la production, on était pressé par le temps. Les moutons, c'est, je dirais un peu... C'est... Un téléphone, Gérard! Oui, j'y vais. Les moutons, c'est un peu, je dirais... cette espèce de d'hymne à la nature qui fait que enfin, c'est un modèle d'existence en fait. Cette idée de vivre dans les bois à nouveau, d'élever soi-même sa nourriture, de devenir végétarien, de ne pas s'encombrer de toute cette malbouffe. La Bête Bleue qui était une actrice muette, et vous lui avez justement prêté une voix pour ce gospel. Oui, parce que je trouvais le personnage délaissé. On la montre avec les pancartes comme ça. Oui, comme un quartier de viande. Hein. Voilà, et alors que c'est vrai que c'est assez méprisant. C'est un personnage respectable. Oui, c'est un animal respectable. C'est un animal qui a été assez dur à dresser d'ailleurs pour les scènes. On a eu beaucoup de mal, mais encore une fois, Gregory a beaucoup de charisme et de talents multiples. Et c'est l'ami des bêtes. C'est l'ami des bêtes. Gregory, il faut le savoir. D'ailleurs, grâce à lui, nous avons pu avoir Impact sur le film, qui a contribué sa première apparition d'ailleurs. Oui, au cinéma. Mais un grand talent, vous savez. Et donc nous avons pu nous servir d'Impact pour les voix de Groink, qu'il a fait admirablement. La finale monture de groupe, que Gregory endosse à merveille. Et la Bête Bleue, oui, justement, je trouvais qu'il manquait quelque chose quoi. Oui, Steven, si j'ai... Hé, on frappe! Ouais. Je ressors. Tu ressors et tu frappes! Et doucement la porte! Oui? Oui, Steven, c'est Gérard. Donc là, je viens d'avoir la Feignasse Corporation. Ils ont des petits problèmes avec la bande-son, des difficultés en fait à transférer les fichiers. Comment on fait? Je suis au bord. Je fais comment? Je demande à Tony. Va me chercher Tony là! Bon, je vais chercher Tony. Et tout de suite là! Putain! Qu'est-ce qu'il prend de ses journées lui? Il me fallait un crooner. Il m'a semblé évident que la seule personne, c'est un animal. Et disons que on a déjà beaucoup parlé de Grumpf, tous les personnages ont une certaine importance, et il restait cette petite bête bleue toute seule comme ça, et m'a semblé logique. Avec évidemment des suggestions de Steven. Ouais. Bien entendu, qui reste aux manettes, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Vous avez quand même des liens directs avec des gens très célèbres. Pas quelqu'un à qui on l'a fait. Ah non, ça, certes non. Ne me la fais pas, moi. Comme ces traits de savate, là, qui se croient indispensables. Hein? Qui arrivent le matin à 10h avec leur gueule d'enfariné, là.
leur bol, leur robe de chambre et tout. Non, mais ils seront en vacances ici. Mais c'est un défi de faire un film, un véritable défi. Steven a l'air très énervé. Ça demande un investissement personnel, une motivation, une passion. Allô, oui. Quelque chose de grand, oui, non, d'énorme. c'est pas encore prêt. Et quel connard tu parles là derrière moi? Non, excusez-moi, excusez-moi. T'es viré. Vous avez l'air très... Dégage. Et non, ça nous est venu comme ça. Et Gregory a fait du bon boulot, il a boosté, Non, c'était bien, c'était parfait. C'est vrai que le gospel reste un très bon moment. Très bon tournage. C'est bien amusé ici. Je peux me permettre. Ouais. Encore. Mais ces cafés, ils arrivent là. Oui, ça vient. Ah, excuse-moi Steven, c'est Antoine. Bon, on s'est arrangé avec la Phineas Feature et Corporation. Je te laisse le... Oh, je suis vraiment désolé. Non, mais quel con. Attends, j'ai nettoyé ça, c'est... Ouais, dégage. Casse-toi, putain. Ah, quel connard celui-là, putain. Et demain, tu te casses au Tibet, là, pour les cloches. À la foot. C'est à Istanbul. Non, bah, tire au Tibet. Putain, mais il la ramène tout le temps, en plus, hein. Il adore, mais il se la ramène. Moi, c'est la raconte, ce connard. Écoutez, on va essayer d'arranger ce petit problème. Je bossais avec John Williams, là. Putain, pourquoi je lui ai dit non? Il est très violent quand il... Comment? Non, je dis, il est très violent avec la hache. Attends, 2 secondes. Ça... Je vais peut-être me chercher un café dans ce moment. Excusez-moi, là. Ouais, ça travaille quand même à côté. Ah, ça c'est merde. Il n'y a plus de café chez vous. Il n'y a plus de café? Non. Gérard! Les cafés! J'en remets tout de suite. Les cafés, putain! Oui, vous venez de dessiner quelque chose, si je comprends bien. Oui, une nouvelle idée, ça vient comme ça c'est le génie, ça ne s'explique pas. Ah oui, ça c'est l'artiste. La possession, c'est... Puis-je voir le dessin? Je n'aime pas montrer mes œuvres avant qu'elles soient vraiment finies. Il manque toujours un peu quelque chose, mais... C'était pour voir comment vous fonctionnez, comment vous travaillez. Une exclusivité, quoi, en quelque sorte. Un petit bonus. J'avais pensé à ce mouton. Pouvez-vous le montrer un peu? Voyez-le dans toute sa symbolique, dans son ensemble. C'est no drugs. Dans des jeux de cadre. No drugs. Oui, en effet. Oui, c'est très philosophique. Cette symbolique de la drogue. La contradiction de fumer de la drogue, porter un t-shirt de mouton qui dit no drugs. C'est le conflit intérieur, c'est... toute cette symbolique, je pense que ça vaudra une scène supplémentaire dans la version Deluxe. Il y a pas mal de clichés tout de même dans le film, mais c'est des clichés qui se démarquent des clichés finalement. Ça c'est tout l'art de Steven. Ça c'est un maître en la matière. Un grand maître. Vous en entendrez encore beaucoup parler. Shankar par exemple, qui n'est quand même pas comme Groomf, quelqu'un de plus calme. À qui avez-vous eu affaire pour vous avez choisi qui pour ce rôle? D'ailleurs, c'est mon bon Ariel compositeur qui, tant soit dit, il ferait mieux de se mettre au théâtre plutôt qu'à la musique, car je trouve qu'il s'en est plutôt très bien tiré sur ce rôle. Hein. Mais il a très bien cerné le personnage, un peu posé, complètement en contraste avec cette jungle d'hystérie qui est omniprésente chez les trolls et chez les pourfendeurs. Et en effet, la voix du garde. Où cette fois-ci, je me suis plus penché sur Jean-Paul Belmondo. Ouais. Pour le prisonnier des geôles, je me suis penché sur des rappeurs français, lui donner un air agressif, ouais, qui allait totalement à l'encontre de son compagnon de cellule, que Steven interprète à merveille. Pour le reste, j'ai fait un peu à
feeling. Au feeling. Rien qu'à vous entendre parler du film, j'ai déjà très, très hâte de le voir. Je peux au moins vous dire ceci. Avez-vous, en dehors évidemment de Nestor Gravellon, avez-vous d'autres maîtres à penser? Des maîtres à penser. Tolkien, en effet, était un très grand homme, très, très inspiré. C'était un ami de votre famille, je pense. Il s'est malheureusement enfermé dans la mort. Il est parti comme ça, en nous laissant. Hein? Il y a des rumeurs comme quoi, quand vous étiez petit, vous alliez à la pêche avec lui. Peut-être déjà l'univers. C'était un grand ami de mon regretté grand-père. Ah oui. Oui. Et je n'ai malheureusement connu que trop tôt. Et les rivaux de Grumpf également. Les On rivaux voit dans de- la taverne. Je voulais que ce soit les mêmes personnages, mais différents. Un peu à la Laurel et Hardy, le grand et le petit, le gros et le mince. Ouais. Et du coup, les voix, je voulais qu'elles aient quelque chose de commun, quelque chose de gras. C'est des guerriers, quoi. Comme s'ils avaient de la chair là, dans la gorge, là, que ça bulle. Et j'ai voulu en faire une plus grave et une plus aiguë en suivant les tailles. Bon, là, vous me direz, c'est un peu stéréotypé, je l'accorde. Ne pose pas le refus. Vous avez l'air de travailler dur quand même, oui. Très très dur. En effet, Je vais essayer de faire un bon cadre. Je suis un peu nouveau, hein, vous savez, dans la profession. alors il manquait plus que ça. Un novice. Le mal de vivre est partout dans notre société. Le bonheur n'existe plus. C'est une denrée rare. Les gens la recherchent sans jamais espérer la trouver. C'est quelque chose qui est très ambigu, très compliqué, très... Vous projetez déjà d'aller à Cannes pour... C'est prévu, c'est prévu. C'est déjà prévu. Oui. Mais c'est un peu grâce à vous en même temps, je pense. Oui, c'est évident que sans moi, tout ce qui est sonore ne sortirait pas aussi bien. Je suis d'ailleurs ingénieur du son. J'ai malheureusement été contraint de virer mon ancienne ingénieur du son qui croyait toujours mieux faire. Oh, puis ces écrans de veille là, putain! J'avais dit à Gérard de le virer, merde! Voyez, c'est exactement ce que je disais là, je suis tout seul! Faut tout gérer ici, la maintenance. Je passe même la serpillière, tiens! Femme de ménage! On n'a pas assez de congés. Et la musique est là, juste. Enfin, j'essayais de la faire dans l'esprit de ce que voulait Steve. C'était avant tout pour rendre hommage à Nestor Gravellon et à l'intensité de son œuvre. D'accord. Ce dessin animé, en fait, il n'est pas fait pour les enfants. Ce n'est pas le public visé. Alors là c'est le conte de la corde. C'est bien ce que vous avez dit là. Il n'est pas fait pour les enfants. Il n'est pas fait pour les enfants. Mais vous avez rien compris, mon pauvre ami. C'est violent, C'est violent, monsieur, voilà. Il remet ça. T'es viré.